messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, Blaise Compaoré se dit prêt à soutenir toute initiative en vue de la promotion de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. L'ancien président a adressé une lettre au président Roch Marc Christian Kaboré datée du 29 mars 2019. La réaction du gouvernement dans quelques instants. Une visite aux allures d'opération de charme. La délégation burkinabé en Chine a été reçue dans les locaux de l'entreprise chargée de la réalisation de l'autoroute Ouagabobo. Les échos du séjour à Pékin du chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari dans quelques instants. Et puis, la solidarité envers les plus vulnérables. C'est ce que prône une journée initiée depuis 5 ans maintenant. La journée de solidarité du lycée municipal Bambata va cette année encore améliorer le quotidien d'une centaine d'élèves avec la particularité d'avoir privilégié l'entraide entre élèves de ce lycée. L'un des 3 B les plus contestés d'Algérie rend sa démission. Il s'agit de Tayeb Belaziz, le président du Conseil constitutionnel algérien. L'annonce a été faite ce mardi à la télévision nationale. L'homme est considéré par les manifestants de faire partie du régime contesté qui a conduit à la chute du président Bouteflika. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par ce communiqué du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Le vendredi 12 avril 2019, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres, a reçu une correspondance datée du 29 mars 2019 de M. Blaise Compaoré, ancien chef d'État du Burkina Faso. Dans cette correspondance, M. Blaise Compaoré constate que depuis 2016, notre pays est en proie à des attaques terroristes meurtrières et récurrentes, endeuillant ainsi toute la nation. Il présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il exprime sa solidarité au peuple burkinabé et salue le courage, le dévouement et l'esprit de sacrifice des forces de défense. M. Blaise Compaoré appelle à la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Burkinabés sans exception et sans exclusion et réaffirme sa disponibilité à soutenir toutes les initiatives en vue de la promotion de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres, a pris acte de cette correspondance et de la disponibilité de M. Blaise Compaoré. Le Conseil national du patronat au palais de Koulouba, Apollinaire Compaoré et son équipe se sont officiellement présentés au Premier ministre. C'était en fin de matinée ce mardi. Le mouvement d'humeur des agents du ministère en charge des Finances n'est pas passé sous le silence au cours de cette rencontre, dont voici le compte-rendu avec Oscar Soulama et Oumar Zombri. Une délégation du Conseil national du patronat burkinabé reçue en audience par le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. Conduite par Apollinaire Compaoré, président du patronat, cette délégation en visite de courtoisie a mis à profit cette occasion pour réitérer son soutien au chef du gouvernement et lui présenter son nouveau bureau fort de 35 membres. C'est une visite de courtoisie pour lui présenter le nouveau bureau qui a été installé le 14 décembre 2018 et également pour le féliciter pour la marque de confiance qui a été placée en lui par le chef d'État en lui confiant donc les responsabilités du Premier ministre du Burkina Faso. C'est une tâche qui n'est pas facile, c'est une tâche qu'il va exécuter avec l'ensemble de son gouvernement, mais également avec les entreprises opérant sur le Burkina Faso que nous représentons ici. Le Conseil national du patronat burkinabé dit être préoccupé par le mouvement d'humeur au ministère des Finances, lequel est caractérisé par une lenteur du travail, toute chose qui crée des désagréments multiples. Vous savez aujourd'hui que nous sommes tous adossés au ministère des Finances, soit pour le paiement de nos factures, soit pour le paiement de nos impôts, soit pour l'obtention des documents qui doivent nous permettre d'opérer. Alors, le Premier ministre nous a rassuré que très prochainement, ils trouveront une solution. Apollinaire Compaoré et sa délégation ont aussi présenté au chef du gouvernement leur programme de formation de 8000 jeunes dans 6 régions du Burkina. Un projet qui vise à booster l'employabilité des jeunes dans les secteurs agro-sylvio-pastoraux et des métiers émergents.
Le Conseil économique et social place au cœur de sa première session ordinaire de l'année la protection et la promotion des personnes âgées. Depuis ce 16 avril et ce pour les 27 jours à venir, les conseillers du CES vont développer des stratégies pour que la vieillesse au Burkina soit non seulement sécurisée mais aussi contributive au développement. Urbain Benito Sommet, Frédéric Etienne Bassenga. Pour sa première session ordinaire de l'année 2019, le Conseil économique et social se penche sur la situation des personnes âgées du Burkina Faso. Jusqu'au 13 mai prochain donc, les conseillers de cette institution vont rechercher la stratégie qui doit permettre de protéger et de faire la promotion des seniors du Burkina Faso. Il s'agira pour le CES de faire un état des lieux sur les conditions de vie des personnes âgées, d'analyser les mécanismes de leur protection et promotion, d'identifier des domaines prioritaires d'intervention et de formuler des recommandations pour une vieillesse sécurisée et contributive dans notre pays. Invité spécial de cette ouverture de session, Joseph Dabiré. Le Premier ministre justifie sa présence par le travail que le CES abat pour le développement du Burkina, mais aussi par la pertinence du thème. On parle de la protection des enfants, de la protection des femmes enceintes, de la promotion de la femme, de la promotion de la jeunesse, de l'autonomisation des femmes, mais à aucun moment on ne parle de la protection des personnes âgées. Et je crois que la réflexion qui va être menée, elle est importante, parce que ça permettra au gouvernement de prendre en charge cette catégorie de personnes qui commence à être un nombre important au niveau de notre population. De manière à ce que ceux que l'on appelle personnes âgées, ou si vous préférez encore les seniors, ces gens-là puissent continuer à apporter leur contribution au développement économique et social parce qu'ils ont une expérience accumulée qu'ils peuvent passer aux générations futures. Ateliers, panels, mais surtout des sorties de terrain pour s'enquérir des conditions de vie des personnes âgées, voilà les activités qui vont jalonner cette première session ordinaire de l'année 2019 du Conseil économique et social. Direction Pékin où Alpha Bari conduit la délégation de la première commission mixte entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Avant le début des travaux, la délégation a été invitée à visiter les locaux de l'entreprise tchèque désignée pour réaliser l'autoroute Ouagabougou. Une visite aux allures d'opération de charme que nous compte notre envoyé spécial Draman Dadian. Tchèque ouvre ses portes à la délégation burkinabé. C'est presque un musée qui donne à voir l'expertise de la China Harbour Engineering Company Limited, une entreprise multidimensionnelle chargée de la réalisation de l'autoroute Ouagabougou-Dioulasso. Pour rassurer la partie burkinabé avant le début des travaux, Tchèque mène ici une opération de séduction. La société tchèque a réalisé beaucoup de projets à l'Afrique, aussi dans le domaine de financement entre l'État et l'État. Nous avons beaucoup d'expérience. Nous allons porter notre capacité de financement et de concession dans le pays Burkina Faso. Nous souhaitons que bientôt on peut rapidement démarrer le projet de l'autoroute Ouagabougou. Plusieurs accords signés à moins d'un an de la reprise de la coopération entre le Burkina Faso et l'Empire du Milieu. À quelques heures de l'ouverture de la première commission mixte mercredi ici à Pékin, la délégation burkinabé est dans les locaux de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. La Chine, c'est un nouveau partenaire. Il faut bien comprendre tous les mécanismes pour voir comment tirer profit des possibilités qui sont offertes. Vous avez les subventions, vous avez les prêts concessionnaires et vous avez encore d'autres mécanismes qui sont mis en place. Et vous avez aussi l'initiative de la ceinture et de la route du président Xi Jinping. Donc, il faut comprendre tous ces mécanismes-là. Pour le chef de la diplomatie burkinabé,
la République populaire de Chine offre de belles perspectives de développement au pays des hommes intègres. Que faire une fois admis à la retraite? Une question bien pensée par certains et moins bien par d'autres. Le département de la communication, lui, accompagne la reconversion de ces agents retraités. Une formation première du genre est ainsi initiée à leur endroit afin qu'ils puissent saisir les opportunités qu'offre leur nouveau statut professionnel. On en sait plus avec Isiaka Oudraogo et Aimé Solange Guigma. Ce sont des agents qui doivent, entre 2019 et 2021, faire valoir leur droit à la retraite. Issus du ministère de la Communication, ils s'informent sur leurs droits de fin de carrière, les actes administratifs y relatifs et sur comment se redéployer dans cette seconde vie. Objectif, leur permettre de porter un nouveau regard sur le temps de la retraite et d'initier de nouveaux projets pour mieux vivre cette sortie définitive de la fonction publique. Pour beaucoup de nos acteurs qui ont donné 20-30 ans de leur vie, on a l'impression souvent que lorsqu'on arrive au port de la retraite, l'administration un peu les oublie. Vous avez des personnes qui sont allées à la retraite, qui attendent le règlement de certains droits pendant 6 mois, 1 année, ce qui est pourtant leur dû. Vous avez des actes administratifs qui doivent être posés pour leur faciliter le départ qui n'est pas fait. Ce n'est pas forcément de la faute de l'administration, mais c'est un tort partagé parce que ces personnes-là sont plutôt impliquées dans la production, plutôt dans la gestion de ces éléments de carrière-là. Comment donc on évite que ce qui peut nous arriver à tous puisse advenir et préparer nos aînés à ce que le départ à la retraite se fasse dans de très bonnes conditions, en leur offrant donc la possibilité d'avoir tout ce qui est administrativement prêt lorsqu'ils y vont, mais également en leur ouvrant des perspectives sur des activités qui leur permettront de continuer à être actifs et productifs pour notre pays. C'est une première dans la mise en œuvre du programme de formation 2019 du ministère de la Communication qui vise donc à préparer ces agents à mieux appréhender la retraite avec sérénité. 2 personnalités pour marquer la 5e journée de la solidarité du lycée municipal Bambata. L'un est un voisin et l'autre un ancien élève qui ont tous deux salué l'initiative entamée en 2014. Cette année, l'entraide entre élèves est privilégiée avec à la clé plus de 120 élèves orphelins soutenus. Reportage Moussa Oudraogo avec Godefroy Bazir. Les cotisations des élèves du corps professoral, des travailleurs du lycée Bambata et les dons de personnalités comme le Mouro Naba et le président de l'Assemblée nationale permettront de prendre en charge 117 élèves orphelins. Une manifestation destinée à cultiver la solidarité dès le plus jeune âge. On a inculqué aux élèves la solidarité, venir en aide à leurs camarades. Parce que même ceux qui nous viennent en aide de l'Europe, de l'Occident, souvent il y a des gens qui se privent d'un repas ou bien de deux repas pour pouvoir envoyer cet argent-là aux élèves ou aux enfants du Burkina ou bien ailleurs en Afrique. Pourquoi ne pas inculquer cet esprit de solidarité à nos élèves? C'est ce que nous avons commencé. Cette 5e journée a permis de remettre à l'heure la pendule de la solidarité africaine selon l'empereur des Mosées. La preuve, des kits scolaires et d'hygiène, des vélos ont été remis aux bénéficiaires. À cela s'ajoute l'abonnement à la cantine et le paiement de frais de scolarité. Le parrain loue cette belle initiative. Nos bénédictions accompagnent les élèves pour qu'ils acquièrent plus de connaissances en respectant leurs enseignants et leurs parents. Nous remercions également le président de l'Assemblée nationale pour son engagement en faveur de l'éducation des enfants. Ancien élève du lycée Bambata, le président de l'Assemblée nationale a promis de doter tous les bénéficiaires de cette édition de vélo et les 150 de la prochaine édition d'abonnement à la cantine scolaire. Mais avant, il a invité les élèves à donner plus d'attention à leurs études, à tourner le dos à l'incivisme, à la drogue et aux autres fléaux. Pour moi, c'est l'occasion aussi de sensibiliser les élèves. Aujourd'hui, à laisser tomber l'incivisme, pratiquer beaucoup plus la discipline, à travailler davantage. Parce qu'à quelque part, ce sont des parents qui se sont endettés, qui, au détriment souvent d'un sac de riz, d'un litre d'essence, pour permettre à ces élèves d'aller à l'école. Et ils ne demandent qu'une seule chose à ces enfants,
c'est de travailler et d'apporter des résultats. Cette nouvelle journée de solidarité a permis de donner un coup d'accélérateur à l'éducation des enfants du Burkina. À la suite de ce journal de la santé, le comité de coordination interagence du programme élargi de vaccination fait le bilan de ses activités menées en 2018. L'année en cours, ce comité et ses partenaires espèrent fructueuses malgré le contexte sécuritaire. Pour cela, des actions seront anticipées. On en sait plus avec Oualen Ebié et Maïmouna Traoré. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires du programme élargi de vaccination analysent la situation du programme, les vaccins, les équipements de la chaîne de froid, la situation de la logistique roulante et les résultats de l'évaluation de la gestion efficace des vaccins. C'est la première session au titre de l'année 2019. Il est aussi question d'affiner les stratégies nécessaires pour une meilleure couverture vaccinale du pays et faire en sorte que le Burkina Faso demeure parmi les plus performants de la sous-région malgré l'insécurité qui limite les actions des agents dans certaines localités. Pour toutes les couvertures vaccinales, nous avons atteint tous les objectifs, mais il reste que quand on fait les couvertures administratives, c'est-à-dire les données qui relèvent des rapports que nous font les agents au niveau terrain, et que l'évaluation, le rapport OMS-UNICEF, il y a toujours 10 points d'écart. Donc ce sont ces insuffisances que nous voulons corriger pour 2019 en introduisant des stratégies innovantes, notamment aller justement dans les zones non loties, dans les zones difficiles d'accès, et surtout actuellement avec les conditions de sécurité, comment nous allons développer des stratégies pour que, en fait, dans ces zones-là, les enfants soient couverts. Donc il va falloir être courageux, stratégique et très attentif à ce qui se passe cette année. Il y a un risque plus élevé d'épidémie et il y a un risque que dans certaines régions, la couverture vaccinale baisse. Pour relever les défis et améliorer les performances, le gouvernement a augmenté le budget consacré aux vaccins et à la vaccination qui est passé d'1,2 milliard en 2016 à 4,5 milliards en 2019. Prête à abriter le 3e Forum national de l'intégration. Ce rendez-vous annuel des communautés vivantes au Burkina Faso est voulu pour que l'intégration ne soit pas un vain mot, mais un levier de développement. Au moment où la cohésion entre les peuples est mise à rude épreuve, le Forum de l'intégration, édition 2019, revêt un caractère particulier. Les tenants et les aboutissants avec Salif Oubelem et Nathalie Sawadrou. La 3e édition du Forum national de l'intégration aura lieu cette année. C'est la principale information de cette rencontre d'échange entre le ministre Paul-Robert Tiendrebego et les présidents des communautés vivant au Burkina Faso. Sans donner de précision pour la date de cette édition, il a indiqué que ce forum va leur permettre de faire le bilan de la mise en œuvre des conclusions des éditions passées, mais aussi renforcer la cohésion sociale entre toutes les communautés. Il s'agira également, lors de cette rencontre, de définir ou de peaufiner les mécanismes pour une meilleure appropriation par tous des initiatives et actions communautaires visant à accélérer la cadence de l'intégration africaine. Les défis auxquels nous devons faire face ne pourront être relevés sans un partenariat structuré. La nécessité de créer une coordination des différentes communautés vivant au Burkina Faso, ou du moins son utilité pour une collaboration efficace, n'est donc plus à démontrer. C'est la principale activité que la coordination attend. Nous allons très bientôt élaborer une stratégie d'action et recenser un certain nombre d'activités que nous avons déjà pu faire lors des 2 premières éditions, mais innover également avec de nouvelles activités. Tout cela sera soumis à l'appréciation du ministère. Avec ces différentes concertations destinées à relancer les activités, la dynamique de l'intégration est en mouvement. Le ministère de l'Intégration, pour sa part, s'engage à accompagner la coordination des communautés pour le succès de nombreux chantiers à venir. Les jeunes et les femmes au centre d'un projet. Celui-ci est financé par le Grand-Duché du Luxembourg avec le PNUD, baptisé Projet Femmes Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté. Le Profégec se donne pour ambition
de révéler 100 projets d'entreprise qui auront la particularité d'être innovants. Issa Kafando et Olopoda pour les précisions. C'est un appel à projet de créateurs d'entreprises qui permettra le recrutement, la formation et le financement de 100 meilleurs projets d'entreprises de jeunes burkinabés. L'initiative, portée par le projet Femmes, Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté, entend optimiser la contribution des jeunes et des femmes au développement économique et social du Burkina Faso et surtout promouvoir auprès de ces jeunes les valeurs de citoyenneté, de civisme et de paix. Au cours de ce voyage qui va être entrepris à la fois par les jeunes, les femmes, et sous l'aile des incubateurs, ils vont apprendre un peu du métier, ils vont gagner en assurance, ils vont apprendre les risques liés à l'environnement. Ce n'est pas de l'argent qu'on veut distribuer, mais on veut des projets viables. Donc les 100 projets sont des projets qui sont censés être viables. Mais comme on le sait, c'est le marché qui détermine, c'est l'environnement qui va sélectionner maintenant celles qui vont effectivement survivre et prospérer. Mais l'idée, c'est vraiment d'accroître le taux de réussite de ces entreprises qui vont survivre. Donc c'est un peu ça le sens de la viabilité. L'ambition est de transformer les initiatives de ces jeunes porteurs de projets des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso en entreprises. D'un coût estimé à 1 milliard de francs CFA, ce projet est financé par la coopération luxembourgeoise et le programme des Nations Unies pour le développement. Eux ont leur projet déjà ficelé, mais s'inquiètent pour l'avenir de ceux-ci. Avec la situation qui prévaut au sein du département en charge des finances, la coalition des associations et syndicats des commerçants et opérateurs économiques du Burkina prennent l'opinion publique à témoin. Elle invite par ailleurs le gouvernement à se pencher sur la situation qui empiète sur leurs activités. Compte rendu avec Adama Guiti et Olopoda. La coalition des associations et syndicats des commerçants et opérateurs économiques du Burkina n'approuve pas les grèves à répétition dans l'administration publique burkinabé. Elle exprime ici son ras-le-bol face à la souffrance que les acteurs du monde économique subissent depuis un certain temps. Et face aux hommes de médias, ces commerçants menacent d'entreprendre des actions fortes pour contraindre les agents du ministère de l'économie à revenir à de meilleurs sentiments. Tous les fonctionnaires, toutes les entités, que ce soit les ministères là, il n'y a pas beaucoup qui n'ont pas grévé d'abord. Est-ce que vous avez entendu les commerçants gréver d'abord? La grève des commerçants, je ne vous dis pas, mais ça résume à quelque chose. Parce que l'intérêt individuel ne peut pas primer sur l'intérêt collectif. La coalition des associations et syndicats des commerçants et opérateurs économiques du Burkina demande à tous les syndicats d'engager un dialogue franc et sincère avec le gouvernement afin de dynamiser la marche de l'économie nationale, gage d'un développement harmonieux et de paix sociale. La coalition exige des audits et souhaite que ses membres soient associés au voyage d'affaires pour une transparence dans la gestion de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Après 5 années de mise en œuvre, les cyberstratégies sectorielles marquent une pause. Il s'agit de les évaluer en gardant à l'esprit leur vision première, celle d'offrir une administration équitable, transparente et efficace au sein du citoyen. Les acteurs du programme se sont réunis à Ouagadougou pour examiner et valider les projets du programme e-gouvernement ainsi que la stratégie nationale des logiciels libres. Les détails avec Roger Kam et Oumou Sissé. Le Burkina a adopté en 2013 3 cyberstratégies sectorielles. Il s'agit des cyberstratégies e-gouvernement, e-éducation et e-commerce mises en œuvre sur la période 2013-2017. Après 5 années d'exécution, les acteurs marquent une halte pour évaluer ces documents de référence. Sur le cadre, on va dire juridique et institutionnel, il y a un certain nombre de lois, de décrets qui ont été pris pour organiser le secteur.
Ensuite, sur le plan des infrastructures, il y a pas mal de réalisations qui ont été faites. L'année dernière, le Premier ministre a inauguré des installations pour le point d'atterrissement virtuel et le point d'échange Internet. En plus des infrastructures, il y a beaucoup d'outils logiciels qui ont été réalisés. À cette rencontre, la stratégie des logiciels libres sera également examinée. Des logiciels libres qui vont remplacer dans l'administration certains logiciels propriétaires en vue de garantir un tant soit peu la souveraineté numérique du Burkina. Il permettra aussi la réduction des redevances des licences d'exploitation des logiciels propriétaires. De la culture à présent, avec un clin d'œil à une tradition restée intacte, le Djibon, la capitale pour les chasseurs traditionnels d'Ozo de l'ouest du Burkina. Et cette année, plusieurs centaines de Dozo se relevant donc du Djibon ont commémoré la fête traditionnelle. Elle a été placée sous le signe de la consolidation de la paix et de la lutte contre le terrorisme. Moussa Tamboura avec Karim Sissé. C'est un événement annuel appelé le Djibon chez les Dozo. Une cérémonie organisée par la Fédération des chasseurs traditionnels d'Ozo de l'ouest du Burkina. Il s'agit à travers cette cérémonie de rendre grâce aux ancêtres et à Dieu pour les bienfaits de l'année antérieure, mais aussi solliciter leur protection et bénédiction pour que l'année à venir soit meilleure. Et cette année, Blaise Sanou, le Dozoba du Oué, a placé cette cérémonie sous le signe de l'union sacrée des Dozo, de la cohésion sociale et de la lutte contre le terrorisme. Nous demandons la collaboration aussi de la population, qu'elle collabore donc avec les forces de défense et de sécurité, et surtout avec les Dozo. C'est vraiment à quelqu'un de douteux, informer vraiment donc les Dozo ou les forces de défense et de sécurité. Donc c'est vraiment notre souhait. Et surtout, on demande aux Tout-Puissants d'aider donc ce pays-là à surmonter donc cette force de mal-là. À ce Djibon 2019, la Fédération des chasseurs traditionnels d'Ozo de l'ouest du Burkina a reçu une délégation de Dozo venue du Mali. Une délégation qui prône elle aussi l'union des Dozo pour la sécurisation des personnes et des biens partout en Afrique. Aujourd'hui, nous, on décide qu'en Afrique entière, ce n'est pas seulement le Mali, le Burkina, mais la Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, que tous les Dozo soient ensemble comme tout autre pour faire la sécurisation de tous les Africains en un mot. Après cette veillée, les Dozo se retrouveront le lendemain en brousse pour d'autres rituels du Djibon. Parlons à présent d'un style musical qui était au départ un mouvement culturel né dans les années 70 dans les ghettos des États-Unis. Le rap marque aujourd'hui un coup de vieux. Comment dynamiser le style qui a cette particularité de faire passer des messages poignants? Les adeptes de ce genre musical donnent des pistes au cours d'une conférence publique animée à Ouagadougou. Le contenu avec Idrissa Warga et Vincent Kendrebego. Les adeptes du hip-hop sont ici réunis pour échanger sur l'avenir de leur genre musical. Le rap qu'ils présentent comme vecteur de communication d'idées et de valeurs par excellence. La conférence s'inscrit dans le cadre du festival Hip Hop Nécré, donc qui vise à réveiller un peu le rap burkinabé qui s'était quelque peu endormi ces dernières années. La communication était en deux parties, et donc il y avait Basic Soul qui est également le premier rappeur burkinabé à avoir sorti une cassette à reçu image, qui va donc développer le thème hip hop et communication. Mais moi, ma communication a porté sur le mouvement hip-hop, donc la présentation du mouvement hip-hop pour qu'on se comprenne exactement le hip-hop c'est quoi. Pour ces défenseurs du rap, il faut redynamiser le hip-hop au Burkina Faso et ils s'y engagent à travers le concept hip-hop Nécré. Hip-hop Nécré est un concept qui vise à donner un autre souffle au mouvement hip-hop qui, dans le temps, était vraiment aux grands écrans au Burkina Faso ici. Voilà, en temps, on a fait le constat que ça commençait à baisser. Et nous, on a décidé comme ça, en tant qu'acteurs du mouvement, de créer ce concept-là pour redynamiser et donner une autre version
du hip-hop. Né dans les années 70, le hip-hop se compose entre autres du rap et de la graffiture. Il se propage à travers le monde jusqu'au Burkina Faso. Reconquérir une bonne part de la scène musicale nationale, c'est ce défi que se lancent aujourd'hui les rappeurs burkinabés. Le 29 avril prochain, le tournoi de handball zone 3 se jouera dans la capitale burkinabé. En jeu, la qualification pour les 12e Jeux africains de Casablanca. Les étalons dames ne comptent pas y faire de la figuration. Elles sont en regroupement depuis le 8 avril dernier au Palais du Sport de Ouagadougou. Siedi Larien et Salif Oudraogo. Attaquer, défendre, savoir se replacer et apporter de la couverture à ses partenaires. Les étalons dames peaufinent leur stratégie avant de recevoir le tournoi de la zone 3 de handball. Nous sommes à la recherche maintenant de notre stratégie de jeu. Donc ce soir, nous sommes en train de travailler le système défensif 3-3 pour quand même que les joueurs découvrent, pour ne pas être surprise pendant la compétition au cas où un adversaire venait en tout cas à nous poser ce problème-là. Débuté en février par un stage en externat, l'équipe nationale dames a entamé la phase internat il y a à peine une semaine. Motivé et confiant, Boukare Tiendrebego et ses filles sont optimistes quant à l'issue de la compétition. À vrai dire, on est confiante. Voilà, on s'est dit on va aller se qualifier. Donc, dans un état d'esprit sain, voilà, on se prépare pour la compétition. Bon, c'est vrai que on a perdu aussi pour le moment une de nos bras tireuses, Alissa Tchemde. Bon, on espère en tout cas la récupérer d'ici là. C'est vrai qu'on a fait un régime externe un peu mitigé. On n'a pas eu tout le temps pour s'entraîner. Et heureusement, les choses sont rentrées dans l'ordre. On est actuellement interné. Et ça suit son ordre normal pour le moment. Le tournoi de handball zone 3 regroupe le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et bien sûr le Burkina Faso. Il débutera le 29 avril prochain et ouvre les portes pour une qualification aux 12e Jeux africains de Casablanca. Actualité hors de chez nous avec une démission, celle de Tayeb Belaïzi, annoncé à la télévision nationale algérienne. Il fait partie des personnes contestées par les manifestants, l'un des 3B avec le chef d'État algérien par intérim Abdelkader Ben Salah et le Premier ministre Noureddine Bedoui, tous accusés de faire partie du régime du président Bouteflika, lui-même contraint à la démission le 2 avril dernier. Les têtes continuent de tomber sous la pression populaire en Algérie. Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel, a présenté sa démission mardi. Considéré comme l'une des principales figures du régime Bouteflika, ministre sans interruption depuis 16 ans, Tayeb Belaïz était un des 3B, visés par les récentes manifestations. Belaïz donc, mais aussi Abdelkader Ben Salah, le président par intérim, et Noureddine Bedoui, le Premier ministre. Autant de personnalités issues du système Bouteflika qui ne permettent pas de garantir l'équité des présidentielles annoncées pour le 4 juillet prochain. La démission de Belaïz intervient le jour de lancement d'une révision exceptionnelle des listes électorales. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.